Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Bonjour et bonsoir. Je commence cette émission d'abord par vous dire bonne année et ensuite je voudrais parler d'abord de ce grand événement en Afrique, l'investiture de Félix Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième mandat. Ça a été un grand pari qu'il a réussi et que d'ailleurs les démocrates sincères et les panafricanistes ont soutenu. Comme nous d'ailleurs, nous avons quelquefois été même interpellés pour dire que on faisait fausse route, on était en train de soutenir n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous avons vu le pari a été fait et qu'il a gagné honnêtement et correctement, et malgré quelques difficultés, vous savez, au niveau de l'organisation, c'est un grand pays, la RDC. Mais tout s'est bien passé. Et d'ailleurs, certains de ses adversaires, pour ne pas dire de ceux qui ne voulaient pas qu'il soit réélu, sont venus à l'invitation, comme vous avez su bien le suivre. Mais la causerie d'aujourd'hui, certes, je vous parlerai des propos de Sassou Nguesso qui a été invité à cette cérémonie. Il était avec son épouse qui est en deuil, parce qu'il faut dire que Madame Antoinette Sassou Nguesso a perdu son premier amoureux. Vous connaissez Diawara Kader. D'ailleurs, c'est Sassou qui l'a ravi chez Diawara Kader. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas revenir sur ça. En tout cas, comme l'a écrit Pascal Baïna, qui m'a envoyé un message, l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi est suivie sur le plan national et international. Et ça, c'est vrai. Il y a eu plusieurs dirigeants africains, il y en a eu 18 qui ont répondu positivement donc, à cette invitation. Et aujourd'hui, au cours de cette grande fête nationale, il faut dire que Félix Tshisekedi a gagné son pari. Il a gagné, il a remporté les élections, il a remporté les élections avec 73% de voix. Mais vous savez aussi, son véritable pari, c'est celui d'enrayer la pauvreté. Parce qu'on sait très bien qu'il a peut-être gagné au niveau de plus ou moins la sécurité et de certaines promesses qu'il avait faites au cours de son premier mandat. Contrairement à Sassou qui recule, parce que Sassou n'avance pas. C'est pas parce qu'on nous construit des immeubles, comme on dit, des éléphants blancs, et que le Congo se porte mieux. Non, au contraire, le Congo s'enfonce dans cette politique. Le Congo-Brazzaville, bien sûr, s'enfonce dans cette politique de discrimination, d'apartheid, où il y a les citoyens de seconde zone. Il y a des images qui circulent, des conflits qu'il y a entre la GR et les autres forces, notamment la police militaire. Mais ça, c'est parce que justement, ça soit créé ce désordre. Et vous le savez très bien. Nous allons revenir donc dans la deuxième partie de notre émission, parce que nous avons voulu introduire seulement cette émission pour vous parler
Je voudrais donc commencer cette première émission par faire une grande observation contre Sassou Nguesso, notre mégalo du Congo. Il faut le dire, et oui, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte et je ne suis pas fier d'être congolais en parlant ainsi. Et comme l'a écrit d'ailleurs Afrique Éducation sous la plume de Jean-Paul Tedga, son message de vœux sonne creux à nos oreilles et surtout à cette jeunesse qui cherche du travail. Depuis plus de 40 ans, ces interminables promesses politiques n'ont jamais été concrétisées dans l'intérêt supérieur du Congo profond. Oui, nous le disons, parce que Sassou Nguesso n'est qu'un tribaliste, n'est qu'un paresseux, n'est qu'un démagogue. C'est un homme peu intelligent. Et oui, il faut le dire, parce qu'il a fait 12, vous savez très bien, il a fait 12 sessions de municipalisation. Et donc, dans le Pou, la Bouenza, le Niari, et jusqu'au Kwilu, il y a le chemin de fer, vous savez très bien. Et toutes ces gares n'ont pas été reconstruites après ces guerres. Vous voyez dans quel état se trouvent ces gares. Ça, c'est uniquement une parenthèse que je tenais à rouvrir et à refermer, puisque le chantier est énorme au pays. Les emplois pouvaient s'ouvrir, les unités de production, on pouvait les avoir, comme il avait su bien le dire en 97, où nous avions un préco, où les femmes de la RDC venaient acheter des pannes d'un préco et étaient fiers de les porter, et même en Afrique de l'Ouest. Et comment ces usines ont disparu? Nous n'avons même plus notre usine de boîtes d'allumettes à Bétou. Il y a le cacao, le café, nous avons le sucre, nous avons les mangues, les oranges de l'Oudima, que nous, en tant qu'étudiants, lorsque nous sommes arrivés en Europe en 1975, on a trouvé. Ça, c'était des tâches. Il y avait peu de chômeurs en ce moment-là. Or, aujourd'hui, on indique il y a 60% de la jeunesse qui est au chômage. Et en plus, si certains ne sont plus au chômage, c'est parce qu'ils ont été tous enrôlés dans la force publique, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie et la police, et qui recrutent que le clan. Parce que je ne vois pas si ce n'est pas l'armée qui englobe pratiquement tout le budget du pays. L'administration, pratiquement, bon, ce sont des recrutements à compte-gouttes. Et je fais cette émission dans cette tenue pour marquer ma solidarité avec tous les étudiants qui sont partis dans les pays de l'Est, notamment, anciens pays de l'Est, notamment l'Union soviétique. Nombreux sont morts, une vingtaine d'étudiants sont morts pendant 2 ans. Et nous leur rendons hommage. C'est cette jeunesse-là, justement, qu'il aurait pu parler. Et ceux qui sont allés à Cuba, qui sont rentrés, qui sont sans emploi, et ceux qui sont au pays diplômés, qui ne font rien. Cette jeunesse-là, c'est pas maintenant que ça se pense à la jeunesse. Ce mégalo crétin, enfin, innove, certes en consacrant une pleine et entière année à la jeunesse. Mais quelle est cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ça se fait bien éloigné des textes et des fondamentaux d'une République unie qui progresse. C'est pour cela que je tiens ces ouvrages de référence. D'ailleurs, son discours à la conférence nationale que je vous lis, il y a ce qui nous a fait miroiter en 97, en janvier 97, lors de la rencontre citoyenne, qui lui a permis justement d'avoir l'appui d'une certaine jeunesse qui était frustrée par rapport à la gouvernance de Lissouba. Ça, il faut le dire. Et nous nous appuyons également sur cet ouvrage qu'il a écrit lui-même, Le Manguier, le fleuve et la souris. Ça, nous allons faire pleinement des émissions. Pour aujourd'hui, c'est une introduction que nous faisons parce que c'est important de recadrer ça. Il faut le recadrer. C'est quelqu'un qui est sénile, qui ne comprend rien. Bon. Sans oublier que ceux qui n'ont pas cet ouvrage, parce que tout ce qui se dit sur Internet, tout ce que les gens viennent rabâcher et tout, ils le puisent dans cet ouvrage en faisant leur propre déformation.
parce que j'ai appris que Lissouba devait nommer Sassou vice-président pendant qu'il y avait le conflit, mais c'est faux, c'est pas écrit comme ça. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Il ne faut pas falsifier l'histoire. C'est pour ça que je vous mets en garde. Suivez nos vidéos, nous sommes assez clairs avec des éléments à l'appui. Quand les gens veulent déformer l'histoire, nous allons revenir sur les mêmes erreurs que nous avons dénoncées à la conférence nationale. Je le dis très bien. Donc, j'insiste pour dire, nous allons revenir longuement sur ces sujets. Aujourd'hui, il est question d'intensifier notre campagne de dénonciation de ce régime discriminatoire, incapable et criminel. Ce régime qui utilise justement les médias, des gens qui ne sont pas en mesure de comprendre certains faits, qui les déforment afin de brouiller les pistes, afin de brouiller cette nouvelle génération, cette jeunesse justement qui veut comprendre d'où il vient et où est-ce qu'il en est et qu'est-ce que demain elle compte faire. C'est ça notre fondamental. Donc, dans cette foulée, parce que je ne veux pas vous parler de tout ça, je mets ça de côté. Excusez-moi parce qu'il y a du bruit ici, étant donné que je ne suis pas loin de l'aéroport Cointrai de Genève, parce que je suis revenu ici en catastrophe, peut-être pas en catastrophe, mais c'est parce que j'avais oublié pas mal de documents. Il fallait que je revienne avant de repartir sur Paris où j'ai de nombreux rendez-vous avec certains de mes compatriotes. Donc je voulais seulement vous dire que dans son discours justement, il se contredit avec sa pratique. Parce qu'aujourd'hui, Sassou, vous savez très bien, tout le monde était surpris de constater qu'au Congo, il y avait des colonels-majors. C'est justement cette décadence de Sassou qui fait que nous l'encourageons, puisque nous n'arrivons pas à le dénoncer réellement avec des éléments à l'appui. C'est pour ça que je mets en garde tous ceux qui font de mauvaises interprétations dans les réseaux sociaux. Ne jouez pas le jeu de Sassou. Sassou, c'est un sénile. Aujourd'hui, vous avez vu les derniers décrets qu'il a signés. C'est d'ailleurs, il faut le dire, des vrais faux décrets. Il faut les appeler ainsi. Parce que d'abord, il parle des appellations des grades dans les forces armées congolaises, notamment de colonel-major. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas dans l'armée congolaise depuis qu'elle a été créée. Donc, Sassou a visé là les appellations des grades dans les forces armées rwandaises, parce qu'ils sont en accord avec les Rwandais. Et ces Rwandais-là sont dans l'armée congolaise. Il fallait justement qu'ils s'habituent, ou bien qu'ils sachent aussi qu'il y a des majors chez eux, parce que l'armée, les forces armées rwandaises, elles-mêmes, se sont conformées aux appellations belges. Parce que chez les officiers supérieurs belges, il y a des majors. Colonel-major, généraux-major. Donc, le major, en fait, c'est le grade intermédiaire, il faut le dire. C'est le grade intermédiaire entre les hiérarchies. Plutôt, c'est ainsi qu'on trouve, par exemple, les sergents-majors avant d'accéder au grade d'adjudant. Les majors avant d'accéder au grade de lieutenant-colonel. Le général-major avant d'accéder au grade de lieutenant-général ou de général de brigade. Nous allons peut-être revenir sur ce sujet, sur ce faux, vrai décret que Sassou a publié en nommant les colonels-majors, devenus d'ailleurs aujourd'hui, quelques jours après, des généraux de brigade. C'est une honte, c'est une honte. Et personne n'a crié au scandale. Et d'ailleurs, Sassou aurait pu être disqualifié. Il est dans l'erreur, il est dans la fausseté. Et je vous en prie que expliquez cela. Reprenez cette vidéo, montrez-la. Expliquez que Sassou est devenu fou. Sassou est devenu fou, c'est un sénile. Il ne dirige plus. La preuve en est que vous avez vu le décret qu'il a signé. Et il signe en hauteur alors que sa véritable signature est là. Voilà. Il ne peut pas changer de signature, donc c'est un faux document. Bon, bref. Je voulais m'appuyer sur ces éléments que lui-même il a dit. Alors donc, je voudrais terminer
ce propos d'ailleurs, qui est une introduction à ce que nous allons faire. Nous aurons 2 émissions justement pour revenir à cette situation de la jeunesse. Mais je vais d'abord montrer les contradictions de Sassou. Depuis plus de 40 ans, Sassou est à la tête du pays. Pour ceux qui ne le savent pas, Sassou est à la tête du pays depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire depuis 1973, lorsque il a fait assassiner le groupe de Diawara. Et après, c'est lui qui gérait, vous savez très bien qu'il y a eu l'état-major spécial révolutionnaire, dont il était le numéro 3 ou 4, quelque chose de ce genre. Il s'occupait de la sécurité. À ce moment-là, il a fomenté pas mal de coups, il a écarté pas mal de gens, et ça, nous pouvons peut-être l'expliquer encore, ou bien je demande aux gens de voir notre site, où les vidéos que nous publions dans Vidéo FRTDH, et qui c'est très important parce que pour nous, la référence est celle-là. Ce n'est pas ce qui se dit en copiant, en venant piocher sur nos vidéos et en les transformant. Ça devient de la désinformation. Et je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Ceux qui viennent tirer les éléments sur nos vidéos, ils doivent les rendre publics tels qu'ils les ont tirés. Ce n'est pas la peine de les transformer, de faire la désinformation. Ce n'est pas nos propos. C'est pour ça que nous avons publié cet ouvrage que nous avons appelé « L'autopsie d'un État totalitaire, les crimes d'un génocidaire ». Voilà. Donc je veux revenir sur l'aspect historique qui est très important d'ailleurs. Lorsque Sassou, qui perd la mémoire, a oublié que les Congolais ont enregistré son discours important, je peux dire même de repentance, parce qu'il a dit « j'assume » à la conférence nationale. Je ne vais pas lire tout le discours, mais non, pas un résumé, je vais faire des extraits. Je voudrais aujourd'hui brièvement tirer quelques leçons de ces journées que nous venons de vivre et également parler de l'avenir de notre pays. Je commencerai tout d'abord à tirer avec vous les grandes leçons d'histoire de 30 années d'indépendance en insistant sur le fait que les comportements passés répréhensibles ne sont l'apanage ni d'un homme seul, ni d'une tribu, ni d'une région, ni d'un pays, ni d'un continent. J'insisterai ensuite sur la signification que représente la conférence nationale, une purification collective et les objectifs qu'elle doit atteindre, la réconciliation nationale. Je dirai enfin toutes les raisons d'espérer que nous offrent les débats de la conférence nationale, les conditions qui s'imposent à notre développement et les perspectives d'un avenir meilleur qui sont désormais les nôtres. Peuple congolais, les filles et les fils de ce pays ont voulu jeter un regard sur notre passé récent. Ils ont décelé des tares, beaucoup de zones d'ombre. Ils ont à juste titre dénoncé la violence que nous déplorons tous. Cette violence a été trop longtemps au cœur de tous les systèmes et a trop souvent constitué l'unique ressort de la conquête du pouvoir. Ils ont dénoncé la mauvaise utilisation de nos ressources nationales, les inégalités sociales, les mauvais comportements, le tout étant ici d'exorciser ce passé peu glorieux pour enfanter de nouvelles valeurs. Je ne fais pas de commentaires pour l'instant. Je continue. C'est lui-même qui le dit, donc ça c'est un extrait. Alors, je dis, des abus et des gaspillages ont été dénoncés. Dans cette entreprise de construction nationale, des erreurs et des fautes étaient inévitables. Elles ont été certainement commises, il faut le reconnaître, et nos discours antérieurs ont toujours appelé nos compatriotes à un esprit et une attitude meilleure face aux valeurs que constituent le travail, la justice, la solidarité. Chez nous, les cadres qui ont failli sont de tous horizons politiques et de toute origine géographique. La situation précaire du paysan ou de l'ouvrier n'épouse pas la couleur tribale ou régionale de celui qui la vit. Peuple congolais, je poursuis donc. Les tranches douloureuses, tragiques de notre histoire récente ont été longuement évoquées. Beaucoup de fils de ce pays ont péri. Beaucoup de fils de ce pays ont péri. Victimes des affrontements propres au système que nous avons connu. Certains ont payé de leur sang nos erreurs. D'autres ont succombé pour avoir pris des armes contre la République. Certains de ces épisodes demeurés obscurs ont fait l'objet de témoignages publics qui donnent un éclairage neuf. D'autres ont fait l'objet de procès que seuls les éléments nouveaux pourraient remettre en question.
Chers compatriotes, que signifie la conférence nationale que nous avons tous voulu? La grande introspection qu'elle représente doit avant tout viser la réconciliation et la construction nationale. Il s'agit de panser nos plaies, non de provoquer de nouvelles déchirures. Ayant une pensée pieuse pour tous ces compatriotes, sans distinction, que le souvenir de ce qu'a été leur destin nous détourne à jamais les pratiques de ces temps révolus. Par de sages mesures de réhabilitation et d'indemnisation, favorisant cette réconciliation nationale qui seule permettra à notre peuple de se tourner vers l'avenir. Parce que je crois et je sais que le Congo a la capacité de se ressaisir dans une totale communion des cœurs, des intelligences et de la raison. Il en va de notre destin collectif. Faut-il enjamber d'autres corps pour arriver à la démocratie? Non, car en dernier ressort, le problème fondamental demeure celui de l'homme, celui de notre vie en société. Non, car l'on ne construit jamais l'unité et l'avenir sur les déchirements et la haine. L'homme congolais est interpellé dans sa culture, dans ses convictions, dans son comportement. Il est appelé à se dépasser, à se remettre en cause en fonction d'une éthique de droit et de liberté valable pour toutes et pour tous, sans quoi tout ce qu'on dénonce aujourd'hui se répéterait demain. Je m'arrête là parce que je ne veux pas aller plus loin. Et Sassou, vous voyez, c'est un homme qui dit n'importe quoi et qui dit quelque chose pour se faire plaisir. C'est pour ça que ce discours de fin d'année ne doit pas être pris en compte. Je le dis sincèrement. Parce que il faut se dire que cette jeune génération-là, qu'il est en train d'embobiner, va payer. Et en plus, je vous explique, ça sera très simple de retrouver tout ce qu'ils ont pillé. Ça sera très simple. Et nous l'avons déjà écrit, nous avons même expliqué la procédure, comment faire. Je donne un exemple. Je prends un exemple. Un Elenga qui est recruté, qui gagne par exemple 2 millions. Et cet Elenga-là, pendant le régime de Sassou, donc il a travaillé presque pendant 20 ans. Donc 20 ans, il touchait 2 millions. Je prends un exemple. 2 millions fois donc 240 mois, parce que 20 ans, c'est 240 mois. 240 mois, 2 millions, c'est donc 480 millions qu'il a perçu. Légalement, normalement. Mais cet Elenga se retrouve avec des avoirs, avec des biens, un patrimoine de plus de 3 milliards. Y compris maison, ce qu'il a donné aux maîtresses par-ci par-là, ce qu'il a acheté. Nous allons lui demander, écoutez, de restituer la différence. C'est-à-dire que 3 milliards moins 480 millions. Il va rester, peut-être pour ceux qui peuvent calculer, 2 milliards et quelques. C'est ça. Et nous allons donc prendre la différence. Nous allons lui demander, c'est simple, qu'il prenne tous les avocats du monde. Il dit oui, je faisais du commerce. Vous n'avez pas le droit de faire du commerce. Quelles sont vos déclarations? Qu'est-ce que vous avez déclaré aux impôts? C'est simple. La méthode est plus simple. Donc, soyez tranquille, soyez tranquille. Je vous le révèle parce qu'on ne sait jamais. Hein? Je peux ou ne pas demain être là, mais au moins, on vous a donné des pistes. Dans ce livre que vous voyez, tout y est. Tout y est. Tout y est. Nous avons parlé comment rebâtir le Congo. Sans des frictions. Comment construire une nation. Le Congo n'est pas une nation. Quand nous avons parlé de la fédération, parce que nous savons très bien que dans chaque entité, il y aura une force publique, une force territoriale. Et cette armée, aujourd'hui, cette force publique, comprend l'armée, la gendarmerie et la police, cette force publique sera dissoute. On ne peut pas garder cette force publique qui a été tribalisée et qui a été mise en place avec des faux textes, en violation justement de ce qui a été dit à la conférence nationale, comme l'a dit Sassou Nguesso. Je ne veux pas continuer sur son discours. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas le croire, il ne faut pas le considérer. C'est un malade, et ça je le dis. Et que les gens me poursuivent, puisqu'ils n'ont pas réussi.
Il y avait le problème de poursuite, détention des armes de guerre ou de munitions qu'ils n'ont jamais vu, que je ne détenais pas. Voilà une façon d'arrêter les gens, de les mettre en difficulté. Ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, ils ont retiré eux-mêmes ces poursuites. Mais là, aujourd'hui, je le dis, qu'ils me poursuivent pour avoir traité Sassou de mégalo crétin. C'est tout. Parce que tu ne peux pas être chef de l'État. Pendant plus de 30 ans ou 40 ans, tu as dirigé. Tu reviens sur les mêmes erreurs alors que tu as dit que tu assumais. Et en plus, tu nous as rassurés en janvier 1997 pour nous dire que voilà, je reprends les choses en main. Je me présentais aux élections présidentielles donc, de juillet, qui étaient prévues en juillet 1997, que malheureusement, bon, finalement, vous étiez dans le complot. Et que, bon, malheureusement aussi, comme je tiens à repréciser, Pascal Lissouba a été mal conseillé. Hein, au lieu de se rendre à Libreville, non, il a préféré envoyer Kolela et d'autres conseillers, et justement, qui l'ont fait dérouter. Et comme, contrairement à ce que j'ai entendu, qu'il était question qu'il soit vice-président. On ne prévoyait pas le poste de vice-président. C'était pas ça. Il n'y avait pas question d'être vice-président. Tu vois? Donc voilà pourquoi je pense que il faut, à un moment donné, étant donné que dans notre constitution, il n'y avait pas le poste de vice-président, donc on ne pouvait pas mettre vice-président. Il y allait y avoir une transition pour permettre justement un bon déroulement des élections qui devait être rallongé, comme on dit, repoussé plutôt. Voilà. Donc voilà pourquoi je pense que nous devons instruire les jeunes. Cette année, le forum va intensifier sa culture, l'éducation auprès de cette jeunesse qu'on veut embobiner, qu'on veut faire croire qu'on va s'occuper d'elle. Non. Je vous ai donné l'exemple. Sassou ne peut rien faire de bon au Congo. Regardez, il y a eu 12 municipalisations, dont 3 concernant, dirais-je, le chemin, pour ne pas dire 4, concernant la partie sud, le Poul, la Bouenza, le Nyari, le Kwilu et la Lekumu, pour ne parler que de là où devaient passer les voies ferrées. Mais les voies ferrées aujourd'hui, on n'a pas réhabilité. On n'a pas réhabilité nos gares. Les gares restent dans un état délabré. Vous avez vu, je vous montre les images. Hein? Mais en tout cas, sincèrement, je pense que je ne crois pas au discours de Sassou Nguesso. Il est temps que les jeunes s'organisent pour faire de telle sorte qu'ils se révoltent contre cette tyrannie, cette imposition de la militarisation, de la confiscation du pouvoir. Et ça, nous le disons en connaissance de cause. Nous ne pouvons pas continuer à attendre. Le pays a été plombé. Le pays a été détruit. Aujourd'hui, vous allez à Oyo, c'est devenu une grande ville. Tout y est à Oyo. Vous comparez les élèves qui fréquentent à Oyo et les élèves de Brazzaville, ce n'est pas la même chose. Ça suit parler de la jeunesse, oui. Parler de la jeunesse. Mais nous avons été jeunes. Nous avons eu des bourses. Au collège, au lycée, à l'université. Aujourd'hui, ces bourses qui sont même dans la loi des finances, toujours, on les a jamais enlevées. Mais où va cet argent? Qui prend cet argent de la jeunesse, des bourses? C'est là où les jeunes doivent se révolter. Au lieu de faire, comme on dit, les petits voyous en prenant des machettes et tout, en se tapant dessus. Mais nous, on ne faisait pas ça. Vous organisez contre ce pouvoir justement qui vous empêche de vous émanciper, d'évoluer correctement. Il y a eu une discrimination au pays. On sait très bien que l'élève Moshi et l'élève d'une autre partie de la République ne jouissent pas tous les deux de mêmes conditions d'existence. Il n'y a pas une égalité. Il n'y a pas cette fraternité que ça se parle. Voilà, donc j'ai terminé cette émission que j'ai voulu faire en plein air, sur les bords non seulement du lac Léman, mais non loin de l'aéroport Cointré, parce que vous entendez les avions qui volent et tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi. En tout cas, la prochaine émission, je la ferai probablement à Paris avec le patriarche Matondo Victor et puis un certain nombre de nos compatriotes
qui interviennent toujours, notamment Fernand Mathias Ndala. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois de plus une très bonne année d'engagement, de combativité pour faire tomber Sassou Nguesso qui croit rester au pouvoir pendant 100 ans, comme l'a si malheureusement dit le charognard, le renardo Collinet Makosso. Oh, malheureusement, je le plains, vraiment je le plains. Allez, à bientôt. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel, égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 21. Tu as le droit de participer aux affaires politiques de ton pays, soit en faisant toi-même partie du gouvernement, soit en choisissant des hommes politiques qui ont les mêmes idées que toi. Les gouvernements doivent être élus régulièrement et le vote doit être secret. Tu dois pouvoir voter et toutes les voix ont la même valeur. Tu dois pouvoir accéder à la fonction publique comme n'importe qui d'autre.